Monsieur le Premier ministre Samalo Condé, Katangé, depuis votre nomination à la tête du gouvernement congolais, nous jeunes Katangais avons remarqué en vous une civilisation et une bonne éducation. Mais nous n'arrivons pas à comprendre que vous ayez pu laisser la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, présenter des mensonges odieux contre la personne du général John Numbi lors d'un journal télévisé. Monsieur le Premier ministre, après la perquisition chez le général John Numbi, nous ne parvenons pas à comprendre comment une table de massage ait été prise pour un lit de morgue. La dite table se trouvant d'ailleurs dans la salle de sport depuis toujours. Vous êtes sans ignorer qu'un lit de morgue ou une table mortuaire est soit métallique, soit en marbre, pour y laver facilement un cadavre. Mais celle que nous a présentée la RTNC est une table en cuir, nécessairement utilisée pour les massages après une séance de sport. Si aujourd'hui, pour noyer son chien, une table de massage passe pour un lit de morgue, toutes nos félicitations à votre gouvernement warrior. En effet, depuis que le général John Numbi a été envoyé en mission à Lubumbashi, cette maison était gardée par les militaires de l'IG FARDC et ce déguerpissement a été fait en présence de sa sœur, de passage à la maison de son avocat et même des militaires FARDC commis à sa garde. Si ces armes étaient une pièce à conviction, pourquoi ne les avoir pas photographiées aux côtés de toutes ces personnes témoins énumérées si haut? Vous avez préféré vous débarrasser des occupants pour y placer par la suite tout un arsenal. Nous avons des frères dans l'armée qui nous ont informés d'où sont venues ces armes déposées sur le général John Numbi pour l'incriminer. Par contre, monsieur le Premier ministre, découvrez par cet élément l'incapacité de vos services à cerner les fake news. Prenez la photo du cadavre présenté dans le congélateur. Vous allez avec sur Google pour vous rendre compte que l'endroit présenté sur l'image n'est pas la résidence du général John Numbi, ce qui prouve davantage l'envie de diffamer qui ronge le cœur des auteurs de cet acte. Monsieur le Premier ministre, où se trouveraient ces corps aujourd'hui? Ces cadavres n'avaient-ils pas de famille? Et comment se fait-il qu'aucune famille ne se soit plainte jusqu'à présent? Comment expliquer qu'une télévision nationale puisse présenter à la face du monde une fake news, reprise par la RFI à son tour pour diaboliser M. John Numbi? C'est depuis janvier que le général John Numbi était envoyé en mission à Lubumbashi. Et les militaires de l'IGF-RDC surveillaient toujours sa résidence. Comment n'avons-nous pas pu entendre, ne fût-ce qu'une seule fois, l'avis d'un de ces éléments de la FARDC concernant ces corps sans vie? Et depuis janvier 2021, les odeurs du cadavre n'ont attendu que le jour de la perquisition pour se répandre. Allez-y comprendre par là, monsieur le Premier ministre, que le montage de ces faits est une œuvre amatrice, une pauvreté d'esprit, un mensonge infantile et une intention malveillante de nuire aux Katangais. Nous sommes de plus surpris d'écouter Kamanda Wakamanda sur RFI user de toute sa maîtrise du verbe tout autour de cette diffamation, mais tout en nous laissant croire qu'il faudrait encore quelques leçons pour parvenir à distinguer une table de massage d'un lit de morgue. C'est aussi regrettable de voir la RFI accorder son espace à un individu rempli de haine tribale. Au lieu d'éternir son image en accordant de l'importance à cet élément, la rédaction de la RFI devrait plutôt se baser sur la réalité communautaire en RDC et surtout celle entre Katangais et Kassaïens, pour comprendre que Kamanda Wakamanda garde depuis toujours une dent contre les Katangais, lui-même étant Kassaïen. D'où son souci d'élaborer un reportage mensonger pour nuire à la personne de John Numbi, qui lui est un Katangais. La jeunesse katangaise s'est prononcée.